Alors, bonjour à tous. Bon dimanche de la Pentecôte. J'ai envie de dire, vive la Pentecôte. C'est tellement une fête importante, tellement une belle fête. Je sais que c'est une fête qui est un peu dans l'ombre des autres fêtes. On parle beaucoup de Noël, on parle de Vendredi Saint, de Pâques, mais la Pentecôte, on est un peu moins familier avec ça. Et je sais que lorsque la fête de la Pentecôte arrive, on a l'impression que c'est une fête qui nous tombe dessus. On n'a pas toujours, on dirait, le temps de s'y préparer. L'Avent nous aide à nous préparer pour Noël. On sait quand Vendredi Saint et Pâques est sur le point d'arriver, mais la Pentecôte, on dirait qu'on arrive à l'Église et, oups, c'est aujourd'hui le dimanche de la Pentecôte. Alors, nous allons parler de la Pentecôte ce matin. C'est une fête qui a sa place, qui a sa raison d'être, à côté de l'Avent, de Noël, de Vendredi Saint, de la fête de Pâques. Et je sais qu'avec chacune de ces célébrations-là, nous sommes toujours confrontés à la question de savoir s'il y a quelque chose de nouveau à dire. N'est-ce pas? Nous aimons la nouveauté, apprendre de nouvelles choses, découvrir de nouvelles vérités dans les Écritures, et c'est tout à fait légitime. Mais la nouveauté, ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus important. Parfois, il est bon de se rappeler d'événements passés, des événements importants dans l'histoire du salut, de la rédemption, des événements qui ont été fondateurs pour la foi chrétienne. Et la Pentecôte fait partie de cela. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, on a ce qu'on appelle un calendrier liturgique. Il y a différentes fêtes qui sont situées tout au long de l'année. Ici, dans l'histoire de l'Église, l'Église a tenu à célébrer certaines fêtes. Bien, c'est justement pour revenir constamment, d'année en année, à l'essentiel de la foi, qui est la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Donc, c'est pour nous rappeler les événements fondateurs du christianisme. Alors, ces fêtes-là nous permettent de revenir à l'essentiel de la foi et de le souligner avec force, avec constance, année après année. Donc, la foi chrétienne s'enracine dans l'histoire. Aujourd'hui, c'est un temps pour rappeler, pour célébrer et pour renouer avec le don de l'Esprit Saint. Troisième personne de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alors ce matin, j'aimerais vous lire la fin d'un sermon, d'une belle prédication qui a été justement donnée le jour de la Pentecôte par l'apôtre Pierre. Alors, il a fait une prédication. Nous n'allons pas regarder l'ensemble de sa prédication, mais j'aimerais qu'on puisse regarder rapidement, du moins. Je ne vais pas m'attarder simplement sur ce texte-là, mais il va nous servir de point de départ pour ce matin. Alors, acte 2, nous allons lire des versets, voilà, 32 à 42. Alors oui, ce passage va nous servir de point de départ. Nous allons voir ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte et ce qui en a résulté par la suite. Alors, je lis à partir du verset 32. Alors, c'est l'apôtre Pierre qui arrive vers la fin de sa prédication. Il a parlé de Jésus et voici ce qu'il dit. « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'attendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il a dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a déclaré Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? »
Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération infidèle. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors, prenons quelques instants pour justement invoquer l'Esprit Saint. Esprit Saint, toi qui es le consolateur, l'Esprit du Père et du Fils, nous t'invoquons ce matin. Nous t'invitons à descendre sur nous, à nous remplir de foi, à ouvrir notre intelligence, à disposer nos cœurs, à susciter la foi en nous, cette foi en Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur, le Christ vivant et ressuscité. Viens sur nous pour nous animer de force et de courage pour la transformation à laquelle Jésus nous convie et au témoignage auquel il nous appelle. Amen. La Pentecôte, une fête que nous célébrons combien de jours après Pâques? 50 jours. Merci Jules de nous avoir donné la réponse. C'est une fête importante. Oui, l'ascension, c'est 40 jours. 40 jours après Pâques. Et 10 jours après l'ascension, c'est la Pentecôte. Donc la Pentecôte, 10 jours après l'ascension ou 50 jours après Pâques. Alors, on est tous sur la même page. Donc c'est une fête importante, la Pentecôte, parce que c'est une fête qui s'inscrit dans le même mouvement que la fête de Pâques. Parce que c'est la résurrection de Jésus et le don de l'Esprit qui ont changé le cours de l'histoire, qui ont changé la suite des choses. Pâques et la Pentecôte font partie des événements fondateurs de la foi chrétienne. Parce que sans la résurrection de Jésus, nous le savons, et sans non plus la descente de l'Esprit Saint, il n'y aurait pas d'Église, il n'y aurait pas d'Esprit Saint, il n'y aurait pas non plus de mission chrétienne. Ce matin, j'aimerais simplement répondre à la question suivante. Qu'est-ce que la Pentecôte et pourquoi est-ce important? Qu'est-ce que la Pentecôte et pourquoi est-ce important? J'aimerais dire 3 choses. La Pentecôte, c'est d'abord la réalisation d'une promesse. Jules en a parlé brièvement. C'est ensuite un jour de naissance et c'est finalement une rampe de lancement. Réalisation d'une promesse, jour de naissance et rampe de lancement. La Pentecôte marque d'abord le don historique du Saint-Esprit. La Pentecôte marque un tournant dans l'histoire biblique, dans l'histoire du salut et de la rédemption. La Bible, quel genre de livre est-ce que c'est? De quoi parle-t-on lorsque l'on parle de la Bible? Je sais que nous avons souvent tendance à voir la Bible comme étant un livre de théologie, un livre de doctrine, un manuel de spiritualité ou de vie chrétienne. Parfois, on va dire que la Bible, c'est aussi une lettre d'amour de la part de Dieu à l'humanité. Ce sont différentes façons de s'exprimer, mais nous oublions souvent que la Bible, c'est d'abord et avant tout une histoire, un récit avec un début, un milieu et une fin. Un récit avec une intrigue, avec des revirements et aussi, bien sûr, avec un dénouement. La Bible, c'est l'histoire de la création du monde. C'est l'histoire de la rupture entre Dieu et les hommes. C'est l'histoire de la promesse, l'histoire de la formation d'un peuple. C'est l'histoire du salut et de la rédemption en Jésus-Christ. C'est une histoire qui a commencé. Et est-ce qu'elle est terminée? Elle n'est pas encore terminée parce qu'il reste un autre chapitre
Le retour du Christ, la résurrection finale, l'apparition des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Donc, c'est une histoire qui a commencé et qui est en cours, mais on n'est pas encore arrivé à la toute fin de l'histoire. Avec la Pentecôte, nous franchissons une étape de plus dans l'histoire du salut et de la rédemption. Parce que la Pentecôte marque le don historique du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit a été envoyé, donné, distribué avec abondance par le Christ vivant et ressuscité. Dans son fameux discours lors de la Pentecôte, on l'a lu, Pierre écrit « Élevé par la droite de Dieu », une allusion justement à son ascension, à son intronisation à la droite de Dieu. Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, le mot est important, il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. L'apôtre Paul cite aussi, l'apôtre Pierre, pardon, il cite aussi le prophète Joël et Dieu dit à travers ce prophète, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. » Alors l'Esprit Saint est descendu. Jésus a respecté sa promesse parce qu'il avait promis de son vivant d'envoyer l'Esprit Saint. Il avait dit à ses disciples, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vais vous envoyer le Paraclet, qui est le Consolateur. » Bien, le jour de la Pentecôte, c'est fait. La parole de Jésus, elle est devenue réalité. Le Consolateur est arrivé. L'Esprit Saint a été répandu avec largesse, avec abondance. Ce n'est pas un petit déversement, c'est au contraire un grand déversement. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Il y a cette idée d'abondance, de générosité. Si on reprend le langage, plusieurs images de l'Ancien Testament, on pourrait comparer le don de l'Esprit à une eau qui est répandue sur un sol assoiffé, à un verger qui apparaît miraculeusement au milieu d'un désert. C'est comme un ruisseau qui inonde une terre desséchée. C'est comme une source d'eau vive qui désaltère le peuple de Dieu. Bien sûr, l'Esprit Saint était déjà à l'œuvre dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, on est à une étape différente de l'histoire biblique et l'œuvre du Saint-Esprit, elle est beaucoup plus mise en évidence. Alors non seulement Jésus réalise sa promesse, mais cet événement, c'est aussi l'accomplissement de la parole de Jean-Baptiste. Vous vous souvenez ce qu'il a dit? « Moi, je vous baptise d'eau. Mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Bien, le jour de la Pentecôte, l'Esprit est envoyé. C'est le baptême de l'Esprit et de feu qui se produit. L'Esprit, qui est la force, le souffle, la puissance de Dieu, est envoyé par Jésus qui baptise et qui remplit ses disciples. Et le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, est comparé à du feu. C'est comme un feu qui descend du ciel. Alors, si la Pentecôte, c'est l'envoi du Saint-Esprit, ça a au moins 3 implications pour nous. D'abord, ça veut dire que depuis la Pentecôte, nous vivons dans ce qu'on pourrait appeler l'ère du Saint-Esprit. C'est-à-dire que sur le plan de l'histoire, l'Esprit a été envoyé, il a déjà été donné. Comme je l'ai dit, les Écritures, il faut les lire comme étant une histoire, comme une succession d'étapes dans l'histoire de la rédemption, et pas simplement comme étant un manuel de doctrine, de théologie ou de spiritualité. Alors avec la Pentecôte, on franchit une étape de plus. Sur le plan historique, la parole de Jésus s'est accomplie, réalisée, l'Esprit Saint est donné, et il n'a pas été donné que pour un temps, que pour quelques semaines, ou juste pour la journée de la Pentecôte. Il a été donné pour une période de l'histoire. La période dans laquelle nous sommes en ce moment, jusqu'au dénouement de toutes choses, lors du retour du Christ et de l'apparition des nouveaux cieux et de la nouvelle terre.
D'ailleurs, Pierre, on l'a lu tout à l'heure, il dit bien, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Alors, l'Esprit Saint est donné pour une nouvelle période de l'histoire humaine. Alors, ça veut dire que sur le plan historique, nous n'avons plus à attendre la réalisation de la parole de Jésus. Nous pouvons, le Saint-Esprit a été donné, nous pouvons célébrer la présence de l'Esprit parmi nous et remercier Dieu de ce que le don du Saint-Esprit a été accordé. Deuxième implication, si la Pentecôte marque l'envoi du Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit est disponible et qu'il peut être reçu par la foi. Il y a une différence entre le plan historique et le plan personnel. Sur le plan historique, l'Esprit Saint est envoyé, la parole de Jésus a été réalisée, mais ça ne veut pas dire que l'Esprit Saint est répandu sur tout un chacun. C'est quelque chose, en quelque sorte, une personne, pour être plus précis, parce que c'est la troisième personne de la Trinité, c'est une personne à recevoir dans notre vie. Lorsque, à la fin du discours de Pierre, lorsque la foule, le texte nous dit que la foule a eu le cœur vivement touché, la foule a dit « Hommes, frères, que ferons-nous » Et Pierre leur fait mention, en fait, Pierre, il leur dit que faire, et il leur fait mention de deux bienfaits qui viennent avec l'Évangile. Il dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Deux bienfaits de mentionner, le pardon et la réception du Saint-Esprit. Vous avez remarqué que le don du Saint-Esprit, il est au singulier. Il n'est pas question des dons du Saint-Esprit, mais du don du Saint-Esprit. Bien sûr, on aime avoir des dons. On veut que l'Esprit Saint nous équipe pour le service chrétien, mais ici, ce qui est promis, ce ne sont pas les dons pour le service. Bien sûr, le Saint-Esprit, lorsqu'il est dans notre vie, il nous équipe, il nous octroie des dons, on peut servir la communauté, mais ici, le bienfait de l'Évangile qui est offert, ce ne sont pas les dons, c'est le don, c'est-à-dire la personne même de l'Esprit Saint qui a été répandu dans l'histoire, peut maintenant être en nous. Et c'est le Saint-Esprit qui rend vivant en nous la personne du Père et du Fils. Vous vous rappelez la parole de Jésus qui a dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » À quoi faisait-il allusion ici par des fleuves d'eau vive? Bien, l'évangéliste Jean prend la peine de nous le préciser. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore. Vous voyez, on n'est pas encore dans la période où le Saint-Esprit a été donné, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais dès le jour où Jésus a été glorifié, quelque temps après, 10 jours après l'Ascension, le Christ envoie le Saint-Esprit, et c'est ça les fleuves d'eau vive. À celui qui boit de Jésus, c'est-à-dire celui qui a foi en lui, le Saint-Esprit va l'inonder. Et troisième implication, si la Pentecôte, c'est l'envoi du Saint-Esprit, ça veut dire que c'est l'Esprit qui rend possible la vie chrétienne, qui permet d'expérimenter et de vivre le royaume de Dieu. C'est-à-dire que c'est l'Esprit qui donne la capacité, qui donne la force. Vous vous souvenez de cette parole de Jésus, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Bien, Jésus est présent en nous par la puissance de son Esprit. Sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas développer la pensée de Christ. Nous ne pouvons pas rechercher son royaume. C'est le Saint-Esprit qui est le Paraclet, c'est-à-dire il est notre consolateur, il est notre défenseur, notre conseiller, notre avocat. C'est celui qui marche
avec nous, qui nous accompagne dans notre vie de foi et d'Église. Sans l'Esprit, nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne. Alors, oui, l'Esprit Saint a été donné, il peut être reçu par la foi en même temps que le pardon des fautes, et il rend possible une vie de disciple à la suite de Jésus-Christ. C'est la première chose concernant la Pentecôte. La deuxième chose, c'est que c'est un jour de naissance aussi. La Pentecôte marque le début officiel de ce que nous appelons l'Église. C'est-à-dire la communauté du Christ. La communauté qui s'assemble dans le nom de Jésus et à cause de sa foi en lui. Et ça n'existait pas avant la Pentecôte. Ce qui existait avant la Pentecôte, c'est le peuple juif, qui était le peuple de Dieu, bien sûr. Quand Jésus est venu, il faisait partie du peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Mais à partir de la Pentecôte, il se forme une nouvelle communauté, une communauté de gens qui reconnaît l'identité messianique de Jésus, donc des gens qui voient dans l'homme Jésus le prophète envoyé par Dieu, le Messie, le Sauveur et le Seigneur du monde. Avant son départ, Jésus avait dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et quand Jésus parle de bâtir son Église ici, il ne parle pas de bâtiment, de cathédrale ou de lieu de culte. Il parle d'une communauté de gens qui se réclament de lui. Vous savez, ce matin, qu'est-ce que nous avons chanté? Jésus soit le centre, soit ma lumière, soit la raison de ma vie. Pourquoi sommes-nous ici ce matin? Pourquoi sommes-nous rassemblés? Est-ce que c'est à cause de nos idées politiques? Est-ce que c'est parce que nous avons tous les mêmes loisirs, les mêmes groupes d'affinités, les mêmes intérêts? Est-ce que c'est parce que nous faisons partie du même groupe ethnique? Non. Si nous sommes ici, c'est à cause de notre foi. C'est le Christ qui est au centre de la communauté et c'est à cause de lui que nous sommes ici. Durant la pandémie, on n'a pas pu se rassembler. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a décidé d'être ensemble sur Zoom pendant des mois, peut-être même plus qu'un an? Pourquoi est-ce qu'on a décidé de rester connectés les uns avec les autres? C'est à cause de notre foi. Bien sûr, à cause des relations fraternelles qu'on a développées, on a tissé des liens, on a besoin d'une communauté. Mais essentiellement, c'est parce que c'est le Christ qui est au cœur de notre vie, qui est au cœur de la communauté. C'est pour lui qu'on est rassemblés ici. Et à partir de la Pentecôte, il y a une communauté qui se forme de gens qui reconnaissent Jésus-Christ comme étant le Seigneur et le Sauveur. C'est intéressant de voir, il y a des commentateurs qui font remarquer que le récit de la Pentecôte occupe dans le livre des Actes la même place que le récit de la naissance de Jésus dans l'Évangile de Luc. C'est intéressant de comparer les deux. On sait que Luc, l'Évangile de Luc et le livre des Actes, ça a été écrit par Luc. L'Évangile étant le tome 1, le livre des Actes étant le tome 2. L'Évangile de Luc s'ouvre avec l'Esprit Saint qui descend sur Marie et avec la naissance de Jésus. Le livre des Actes s'ouvre aussi avec l'envoi du Saint-Esprit et la naissance de l'Église. D'ailleurs, la formulation est très similaire. Il y a vraiment un parallèle frappant entre les paroles de Gabriel, de l'ange Gabriel à Marie, et les paroles de Jésus à ses disciples juste avant son ascension. L'ange Gabriel avait dit à Marie, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Et Jésus, lui, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Il dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, etc., etc. » Vous voyez, c'est le même type de langage, le même type de formulation. Le Saint-Esprit vient sur Marie, le Saint-Esprit vient sur
les disciples. Alors, la venue de l'Esprit produit quelque chose de nouveau. D'abord, la naissance de Jésus et ensuite la naissance de l'Église. Il y a une nouvelle ère qui débute, une nouvelle phase dans le plan de Dieu. Alors, si c'est le cas, c'est-à-dire que si la Pentecôte marque le début officiel de l'Église, ça a au moins deux implications pour nous. La première implication, c'est que quand on parle de l'Église, on parle de quelque chose de concret, c'est-à-dire de communautés locales composées de personnes physiques. L'Église, ce n'est pas juste une entité spirituelle ou invisible, c'est une réalité tangible, c'est une réalité sociale visible. Je sais qu'on dit souvent que l'important, c'est de faire partie du corps de Christ, de faire partie de l'Église universelle, de l'Église invisible. Mais ce n'est pas tout à fait ça qu'on voit dans le livre des Actes. Ce qu'on voit dans le livre des Actes, ce sont des communautés chrétiennes visibles, tangibles, de vrais rassemblements, des rassemblements de personnes dans le nom de Christ. Oui, lorsque nous venons à Jésus-Christ, nous faisons partie du corps de Christ, de sa seule et unique Église, car le Seigneur n'a qu'une seule Église, mais cette Église universelle et invisible, elle s'exprime, elle se rend visible par les multiples églises locales du monde entier. Autrement dit, chaque église locale, répartie un peu partout, est une expression locale du corps de Christ, c'est-à-dire de l'Église universelle de Jésus-Christ. Alors oui, l'Église, c'est quelque chose de concret. Deuxième implication, c'est que si la Pentecôte marque le début officiel de l'Église, ça veut dire que c'est en communauté, c'est-à-dire ensemble, et par la communauté, c'est-à-dire par le moyen de, que le royaume de Dieu, qui a été proclamé par Jésus, se manifeste dans le monde. Le royaume de Dieu, oui, se manifeste dans le monde et il se fait présent dans l'Église. Et c'est par l'Église que le royaume de Dieu peut se manifester parce que l'Église est appelée à être le signe du royaume, l'instrument du royaume, le médiateur du royaume. Il y a différentes expressions qu'on utilise pour parler de l'Église comme expression du règne de Dieu dans la société dans laquelle nous sommes. J'aimerais vous lire une citation d'un théologien allemand qui a écrit un livre qui a été traduit en français par l'Église que Jésus voulait. Et il dit ceci. Il dit « Le royaume de Dieu n'a rien d'une réalité qui planerait sans point d'insertion. Mais il est lié à un peuple précis, c'est-à-dire au peuple de Dieu. Car comment le règne de Dieu pourrait-il arriver sur la terre s'il n'était pas reçu par des hommes et des femmes, bien sûr, qui, par leur interdépendance collective, manifesteraient déjà la dimension sociale du royaume. Alors oui, Jésus a prêché le royaume de Dieu. Il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Il règne. Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Il envoie l'Esprit Saint pour que son œuvre de proclamation du règne de Dieu puisse continuer. Et c'est à travers l'Église que cette œuvre-là se poursuit. Alors oui, on va dire que l'Église, elle est appelée à être le signe du royaume dans le monde présent. Le reflet du royaume de Dieu. Lorsque l'Église vit selon les valeurs du royaume, nous pouvons vraiment être un reflet du Christ dans la société dans laquelle nous sommes. Alors, c'est un jour de naissance, la Pentecôte. Finalement, la Pentecôte, ça marque aussi le lancement de la mission chrétienne. C'est une rampe de lancement. Parce que lorsque l'Esprit Saint est envoyé, en Acte 2, on voit, c'est là qu'apparaît la première prédication chrétienne. C'est le discours de Pierre où il présente, je l'ai mentionné, Jésus comme étant le Seigneur, le Messie, le Sauveur. Dans le récit de la Pentecôte, dans Acte 2, c'est intéressant de voir qu'il y a un mouvement qui se produit. Un mouvement du privé au public. Il y a 120 personnes
pas juste les 12 apôtres. Hein. On sait qu'il y avait déjà une communauté qui avait commencé à se former. Vous savez, entre l'Ascension et la Pentecôte, il y a combien de jours? 10 jours, parfait, vous me suivez bien. Il y a 10 jours, et que fait les croyants pendant ce temps-là? Ils se rassemblent et ils prient. Il y a combien de personnes? 120, pas juste les 12. Hein? En fait, il y en avait 11. Ils ont décidé de trouver un remplaçant à Judas. Hein? C'est pendant cette période-là que ça a eu lieu. C'est Matthias qui a été désigné pour remplacer Judas, pour qu'il puisse y avoir 12 apôtres, symbole du renouvellement d'Israël. Hein? Le peuple de Dieu, c'est le renouvellement d'Israël. Et il se consacre à la prière. Il y a 120 personnes à ce moment-là. Ils sont quelque part, dans une maison, dans un lieu privé. Peut-être même au même endroit où Jésus a pris la scène avec ses disciples, sur la terrasse d'un toit, qu'on va appeler parfois la chambre haute. Et là, il y a quelque chose d'intéressant qui se produit. La Pentecôte arrive, le Saint-Esprit, il y a des manifestations sensorielles. L'Esprit Saint descend sur les disciples réunis. On parle, il descend comme des flamèches, comme le feu. Hein, c'est symbolique pour dire qu'il y a quelque chose de particulier qui se produit. Il y a des manifestations sensorielles et ça attire l'attention de plusieurs personnes qui étaient rassemblées à Jérusalem pour la Pentecôte juive. Et là, il y a des gens qui décident de se rassembler. Il y a un attroupement, si on peut dire. Et là, ils se demandent, mais qu'est-ce qui arrive? Et c'est là qu'on voit Pierre qui se lève avec les autres apôtres et qui parle, hein, qui explique le sens des événements. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Le texte suppose un déplacement du privé au public. Les disciples se sont levés pour aller à leur rencontre. Ils sont passés d'un espace clos à l'espace public. Et ça contraste beaucoup avec ce qu'on voit juste après la mort de Jésus. Qu'est-ce qu'on voit après la mort de Jésus? On voit des disciples apeurés, dispersés, qui avaient abandonné Jésus. Ils se sont regroupés à un certain moment donné, mais ils craignent les autorités. Alors ils se cachent, ils s'enferment dans des pièces fermées à clé, dans des espaces clos, par peur des dirigeants. Mais maintenant que l'Esprit est là, que l'Esprit est donné, ils vont à la rencontre de la foule avec la force, la puissance de l'Esprit. C'est le temps d'aller dehors, d'aller public, de s'adresser aux gens, aux foules. Ce n'est plus le temps de se cacher. La venue de l'Esprit dissipe la peur. Elle libère la parole. Elle donne du courage. On passe vraiment d'un espace fermé à un espace public. Parce que l'heure est maintenant à la proclamation, à la mission. Et c'est vraiment toute une prédication que nous voyons ici, hein, cette prédication de Pierre, parce que Pierre, il fait un survol de l'histoire de la rédemption. Hein. Il explique qu'est-ce qui s'est passé en Jésus-Christ. Et c'est ici que Pierre devient un pêcheur d'hommes. Vous vous souvenez de cette parole de Jésus? Hein? Tu seras un pêcheur d'hommes. Bien, voilà une autre parole de Jésus qui se réalise le jour de la Pentecôte. Pierre proclame l'Évangile. Il accomplit la vocation à laquelle le Seigneur l'avait appelé. Et ce jour-là, bien, il y a vraiment une belle récolte. Il y a plusieurs personnes qui répondent au message de Pierre. 3000 personnes reconnaissent l'identité de Jésus et décident de se faire baptiser. Oui, voilà. Le jour de la Pentecôte, nous assistons donc à la première prédication chrétienne, hein, le discours de Pierre, où Jésus est présenté comme Messie, Seigneur et Sauveur. Et c'est là qu'on voit plusieurs personnes qui se font baptiser. Donc, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, qu'est-ce qu'on fait? Que ferons-nous? » Alors Pierre leur dit, « Que faire? Repentez-vous, c'est-à-dire changez votre manière de voir la personne du Christ
il est l'envoyé de Dieu, cessez de le rejeter, reconnaissez son identité et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pourquoi le baptême? Parce que le baptême, c'était la manière appropriée de dire « oui, je crois, oui, je me repens, oui, je réponds, oui, je reçois le Christ, oui, je veux être un disciple de Jésus-Christ. » C'est un symbole extérieur d'une nouvelle disposition de cœur, un symbole extérieur d'une réorientation de cœur. Alors, cette proclamation chrétienne-là, c'est ce qu'on voit se poursuivre tout au long du livre des Actes, à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, jusque dans le monde connu de l'époque, qui était le monde gréco-romain, surtout avec l'apôtre Paul. Alors, c'est ça le message du livre des Actes, c'est que l'Évangile atteint le monde entier, de Jérusalem jusqu'à Rome. Alors, voilà ce qu'est la Pentecôte et pourquoi c'est important. Parce que c'est l'envoi du Saint-Esprit, c'est le début de l'Église, c'est le début de la mission chrétienne. C'est la réalisation d'une promesse, c'est un jour de naissance et c'est une rampe de lancement. Sans la Pentecôte, pas d'Esprit Saint, pas d'Église, pas de mission. La Pentecôte fait partie des événements fondateurs de la foi chrétienne. Où est-ce que tout cela nous conduit? Bien, j'aimerais dire ceci. Vive la Pentecôte! Mais concrètement, je pense que tout ceci nous conduit à l'action de grâce, à la reconnaissance. Aujourd'hui, c'est un jour de fête, donc je vais mettre l'accent sur la reconnaissance. Je pense qu'on peut remercier Dieu pour au moins 3 choses. D'abord, reconnaissons le don de Dieu, c'est-à-dire le don du Saint-Esprit. Le plus important, ce ne sont pas les dons du Saint-Esprit, mais le don du Saint-Esprit. Célébrons la présence de l'Esprit Saint parmi nous. Bien sûr, l'Esprit Saint nous équipe, il nous donne des dons, des talents, des aptitudes, mais tout commence d'abord et avant tout par un don, le don de la personne même de l'Esprit Saint. Ensuite, bien, remercions le Seigneur pour son Église, c'est-à-dire pour nos frères et sœurs qui marchent avec nous sur le chemin de la foi. La Pentecôte, c'est un rappel que l'Église, elle est voulue de Dieu, qu'elle a sa place dans le plan de Dieu et dans nos vies aussi. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes appelés à être le reflet du règne de Dieu, pas individuellement, mais collectivement, ensemble, en Église. Et finalement, bien, remercions Dieu de ce que l'Évangile de Jésus-Christ nous a atteint. L'Évangile a été proclamé et finalement, l'Évangile est arrivé jusqu'à nous, 2000 ans plus tard. Donc, l'Évangile nous a été présenté, annoncé, proclamé, que ce soit par nos parents, par des gens que le Seigneur a mis sur notre route. Il y a des gens dans l'histoire de l'Église, qui ont été les témoins de Jésus-Christ, qui ont pris au sérieux l'appel de la mission. Et à la voix de ces gens-là, bien, c'est superposé la voix de Dieu qui a parlé à notre cœur. Tantôt, je disais que le livre des Actes, c'est l'annonce de l'Évangile de Jérusalem jusqu'à Rome. On pourrait dire de Jérusalem jusqu'ici. Moi, j'aime dire de Jérusalem jusqu'à Stéphane Réaume. Mais de Jérusalem jusqu'à Micheline aussi. De Jérusalem jusqu'à Jean-Paul. De Jérusalem jusqu'à Rachel, etc., etc. Oui, on fait partie, nous aussi, des extrémités de la terre. L'Évangile est venu jusqu'à nous. Parce qu'il y a eu une rampe de lancement. L'Esprit Saint a été donné, l'Église s'est formée et l'Église a proclamé l'Évangile. Donc on peut remercier Dieu pour son Esprit, pour son Église et pour son Évangile. Alors je vous dis, bonne Pentecôte et surtout, vive la Pentecôte.
Amen. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Je vous invite à vous lever. Et pendant ce temps-là, bien, tout de suite après la prière, l'équipe musicale va pouvoir s'avancer pour le chant de clôture. Alors, prions. Esprit Saint, nous croyons en toi. Toi qui es l'Esprit du Père et du Fils. Tu es un don de Dieu. Tu remplis nos vies de ta personne et tu rends présent en nous le Père et le Fils. Reçois notre louange et notre reconnaissance. Nous reconnaissons que nous sommes entièrement dépendants de toi, toi qui es notre aide, notre consolateur, notre défenseur. Tu rends possible notre vie de foi et tu nous soutiens dans nos épreuves, dans nos luttes, dans nos combats. Esprit Saint, conduis-nous dans la vérité. Produis en nous la sainteté. Transforme-nous à l'image de Jésus. Aide-nous à vivre selon sa parole et fais de nous des témoins joyeux de sa résurrection. Viens au secours, Esprit Saint, de notre faiblesse, en tout temps. Délivre-nous de nos peurs, de nos craintes, de nos hésitations. Libère notre parole de tout ce qui l'entrave. Renouvelle notre foi, notre confiance en Dieu. Donne-nous le courage et l'assurance dont nous avons besoin pour être des témoins vivants de l'Évangile. Oui, Esprit Saint, souffle sur nous et fais de ton Église, ici à Saint-Eustache et partout dans le monde, un signe de ton royaume, un signe du monde à venir au sein du monde présent. Amen.